Grégoire Verhaeghe, en fait, vous avez lancé un petit peu la légende Barigo en 1982, en finissant 3e du Paris-Dakar, juste derrière les motos officielles Honda et devant les Yamaha et les BMW. Cet exploit, on peut dire, a vraiment lancé le mythe Barigo. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui? Vous êtes à l'anniversaire des 40 ans. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de toute cette histoire? Je crois que la foi soulève les montagnes et que l'histoire d'amour de Patrick et de passion pour son produit, c'est absolument l'essentiel de ce qu'on peut souhaiter sur la Terre et que tout est possible. Alors, pourquoi aviez-vous fait le choix de cette moto Barigo à ce moment-là? Vous étiez très jeune. Parce qu'à l'époque, il y avait eu un article dans Moto Verte où on voyait un moteur 4 temps dans une partie cycle de cross extraordinaire. Et je me suis dit que ça allait être l'arme absolue pour vraiment avoir un succès au Dakar. Et donc c'était juste. Et quand vous êtes parti, vous aviez vraiment l'espoir de finir aussi bien? Ou c'était quand même qu'une sorte de rêve? Non, on a toujours envie de gagner, autrement on ne participe pas. Bien sûr, et à cette époque-là, le Dakar était encore accessible pour des amateurs. Oui, tout à fait. Oui. Et puis après tout, pourquoi pas? Je veux dire, si on se limite déjà à son rêve, on n'a aucune raison de le réaliser. Ou alors on va réaliser un rêve plus petit. Et la chose tout à fait fantastique, je dois dire, et qui moi m'a toujours vraiment épaté, c'est qu'à l'issue de ce résultat, Honda vous avez proposé un guidon d'usine pour l'année suivante. Oui. Et vous avez refusé. Honda vous avait dit, si vous dites que vous avez fait 3e sur une Honda, ce qui permettait à Honda de faire un triplé, si vous dites que vous avez fait 3e sur une Honda, l'année prochaine vous avez un guidon d'usine. Et vous avez refusé. Oui, parce que si j'avais roulé avec ma 500 XR ou 500 XLS origine, je ne serais jamais arrivé 3e. J'aurais eu tous les problèmes que tous les autres gars avaient avec leur ProLink, ça aurait juste pas marché. Donc, à tout seigneur, tout honneur, c'était quand même la moindre des choses de. Donc vous avez rendu à César ce qui appartenait à César et vous avez dit non, j'ai gagné, j'ai fait ma 3e place sur une Barigo. Tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment fabuleux à l'âge où vous étiez de refuser un guidon d'usine pour ça. Oui, puis en plus, il faut quand même aussi rester quand même modeste, c'est-à-dire que moi je suis juste bon pour ne pas me perdre. Et par contre, j'avance pas. Enfin, je veux dire, il y avait quand même des gars comme. Oui, vous êtes très modeste, je crois, mais enfin, quand Bakou, même, on finit pas comme 3e. Rudy Potisek, qui était capable quand même capable de me dépasser 4 fois dans la même étape. Sauf qu'il se perdait à chaque fois. Donc. Disons vous étiez sans doute le champion de la régularité et puis pour pas se perdre, mais enfin quand même, vous avez sans doute des qualités de pilote qui vous permettaient d'être là. Alors oui, c'est ça. En fait, je fais pas non plus partie de l'équipe des Limaces. Bien sûr, vous n'êtes pas le poireau complet quand même. Non, après vice-champion de France d'enduro, on n'est pas en catégorie 4 temps. Mais quand même, il y a quand même des gars qui roulent vraiment vite. Et ça vous a fait plaisir alors de revoir tout le monde Barigo à l'occasion de cet anniversaire? C'est vraiment agréable. Ça faisait plusieurs années que vous n'aviez pas revu Patrick. Oui, et ça fait vraiment plaisir de revoir tous les copains et surtout d'avoir tous les témoignages de la façon, exactement la question du départ, c'est qu'est-ce que ça change dans la vie? Et j'ai l'impression que ça a changé la même chose dans la vie de plein de gars ici, ils ont pu aller un rêve plus loin dans leur vie professionnelle, dans leurs choix et dans leurs désirs. Donc c'est vraiment chouette ça. Merci Grégoire. Merci beaucoup.